Cure microchirurgicale de varicocèle, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous, je suis le docteur Davy Benaroche, je suis chirurgien urologue et andrologue à Paris. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour être informé des futures vidéos. Le sujet de cette vidéo est la cure microchirurgicale par voie sous-inguinale de varicocèle. Alors en quoi ça consiste? Donc c'est une intervention chirurgicale qui est réalisée sous anesthésie générale. Le temps opératoire est en moyenne d'1 heure et l'intervention se fait en ambulatoire, c'est-à-dire que vous ne restez pas à la clinique, vous sortirez de la clinique dans les suites de l'intervention. Le principe de cette technique est de réaliser donc une cure de varicocèle par voie microchirurgicale. La voie d'abord utilisée est la voie sous-inguinale. Cela signifie que l'on va passer sous le pli de laine, sous la région inguinale, ce qui nous permet de passer sous les muscles de la paroi abdominale. Pourquoi on utilise cette voie d'abord? D'une part, parce qu'elle va nous permettre d'accéder très rapidement au cordon du testicule, mais comme on l'a dit, elle nous permettra de passer sous les muscles de la paroi abdominale et donc de ne pas ouvrir ces muscles, de ne pas inciser les muscles, ce qui limite les risques de complications et surtout les risques de douleur après l'intervention. L'incision que l'on réalise est de 2 à 3 cm dans la région sous-inguinale. En réalité, c'est au niveau du pubis. On va ensuite donc accéder au cordon du testicule, ouvrir le cordon et identifier les différents éléments que contient ce cordon. Le premier élément à identifier est le canal déférent, le canal qui achemine les spermatozoïdes, qui est évidemment extrêmement précieux, que l'on va sécuriser avec ses structures vasculaires. On va ensuite s'intéresser à identifier la varicocèle et les différents éléments vasculaires du cordon. Donc la varicocèle, ce sont des veines pathologiques, des veines dilatées que l'on va pouvoir identifier. Et donc, cette opération, comme on l'a dit, se réalise par voie microchirurgicale. Cela signifie que l'on va mettre en place un microscope chirurgical, un microscope opératoire, qui va nous permettre d'avoir un zoom très puissant au niveau du cordon, ce qui nous aidera à identifier tous ces éléments qui sont très importants. Donc, on l'a dit, les veines pathologiques qu'il va falloir identifier, mais surtout, on va devoir protéger les éléments qui sont importants au bon fonctionnement du testicule, qui sont les artères, notamment l'artère spermatique, qui est très importante à identifier parce qu'elle va passer au sein même de la varicocèle, donc il ne faut évidemment pas toucher à cette artère, ce qui est impossible à faire sans le microscope. C'est une artère qui est microscopique, qui est à quelques millimètres de diamètre, qui est impossible à identifier sans le microscope. Donc on va pouvoir identifier cette artère, on va pouvoir identifier les vaisseaux lymphatiques qui sont très importants à conserver. Pourquoi? Parce que cela va limiter les risques de ce qu'on appelle l'hydrocèle, qui peut être une complication de la chirurgie de varicocèle. L'hydrocèle, c'est l'accumulation de lymphe autour du testicule. Et donc, c'est pour cela qu'il est très important de conserver les vaisseaux lymphatiques pour limiter ce risque. À l'aide du microscope, on va pouvoir identifier toutes les veines pathologiques que l'on va ligaturer, sectionner, ce qui va nous permettre de traiter de manière complète la varicocèle. On va pouvoir également identifier des veines perforantes, c'est-à-dire des veines qui sont à l'extérieur du cordon et qui vont alimenter la varicocèle. À savoir que ces veines-là ne sont pas accessibles par les autres traitements possibles, notamment l'embolisation. Et donc on va chercher à identifier ces veines et si on en trouve bien sûr les ligaturer et les sectionner. On va également chercher dans certains cas des veines autour du testicule qui peuvent également participer à cette varicocèle qu'on va pouvoir rechercher et si on en trouve évidemment les ligaturer et les sectionner. Cette technique est aujourd'hui considérée comme la technique de référence en cas d'infertilité. Elle permet, comme on l'a dit, de traiter de manière très efficace la varicocèle puisqu'on va pouvoir identifier toutes les veines du cordon pathologique. On va pouvoir également identifier des veines qui pourraient être positionnées en dehors du cordon et qui ne sont pas accessibles par d'autres techniques. À l'aide d'une toute petite incision, maximum 3 cm, qui est située au niveau du pubis, qui est très discrète et qui nous permet de préserver les muscles de la paroi abdominale, ce qui limite en post-opératoire les complications et notamment les douleurs post-opératoires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et à liker si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de futures publications.